nous donner quelques nouvelles aussi. Voilà mon frère, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, et souvent, donc, les salutations, c'est une formule de politesse. Mais pour moi, c'est plus qu'une formule de politesse, c'est de tout mon cœur, voilà, que je vous salue. Je remercie mon frère Vincent, voilà, Trapani, le pasteur de l'église, qui m'a invité à partager le message avec vous ce matin. Voilà, c'est une joie pour moi, c'est un bonheur que d'annoncer l'évangile, même en vacances. Voilà, moi, je considère que pour moi, il n'y a pas de vacances, mais toujours au service du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai que j'ai été serviteur de Dieu, j'ai eu ce privilège-là, hein, d'être au milieu de vous, pasteur, pendant un court temps, 1 an. Voilà, mais je suis souvent venu ici donc à Ajaccio et puis aussi à Bastia, voilà, pour des missions d'évangélisation. Voilà, c'est surtout mon ministère, c'est à cela que Dieu m'a appelé, à faire de l'évangélisation. Et je pense que c'est bien, hein, de faire ce que Dieu nous demande de faire. Voilà, pas autre chose. Voilà, donc alors j'aime annoncer l'évangile et pendant de longues années, C'est un évangéliste. j'ai pu donc prêcher, hein, dans des missions d'évangélisation. Voilà, comme ça, pendant plusieurs jours, les serviteurs de Dieu m'invitaient pour tenir des réunions. Et puis donc, à un moment donné, le Seigneur m'a conduit différemment. Voilà, toujours dans l'évangélisation, mais il m'a conduit dans le milieu des prisons. Alors maintenant, je suis pasteur en prison. Alors, j'ai le privilège, voilà, d'y rentrer, mais d'y sortir. Hein? Et quelqu'un m'a dit, là, avant que je vienne en vacances, « Ah, pasteur, vous êtes bronzé. » Je dis, c'est étonnant parce que je suis toujours à l'ombre. Hein? Donc, alors, mais voilà, je sers Dieu en prison, maintenant depuis à peu près 12 ans. Alors, j'ai toujours eu à cœur le monde carcéral, la population carcérale. J'ai toujours eu ça sur mon cœur et c'est vrai que malgré que j'étais pasteur donc de l'église à Beau-Soleil et à Menton, j'ai toujours gardé une journée par semaine, voilà, pour visiter un détenu dans une prison de la région, que ce soit à Nice, que ce soit donc à Grasse ou à Toulon, ou même à Draguignan, autrefois, avant que la prison soit détruite. Voilà, je visitais un détenu, j'ai ça sur le cœur. Et puis à un moment donné, j'ai eu la possibilité, par la Fédération protestante, j'ai eu connaissance que sur Nice, il y avait besoin d'un aumônier. Alors j'ai lancé ma candidature. Et puis donc, plusieurs mois après, ma candidature a été acceptée. Et maintenant, ça fait à peu près une douzaine d'années, voilà, que je travaille en prison. Alors, le milieu carcéral, c'est un milieu particulier, vous savez. Hein, c'est un milieu dur parce que il y a énormément de violence, énormément de violence. La violence, elle est au quotidien. Et la personne qui rentre pour la première fois en prison, eh bien, est confrontée à la violence et il y a une peur. Voilà, une peur qui est dans les cœurs. Surtout donc en maison d'arrêt. Je travaille en maison d'arrêt. Alors, il y a la maison d'arrêt où les personnes viennent en mandat de dépôt en attendant un jugement, où ils viennent donc d'autres prisons pour être jugés en cour d'assises ou en appel.
Et la maison d'arrêt, c'est un lieu de passage. Voilà, c'est un lieu de passage. Après, donc, si la condamnation est de 3 à peu près 7 ans, voilà, les détenus sont dirigés dans un centre de détention, ou si la condamnation est beaucoup plus lourde que 7 ans, alors là, c'est la centrale. C'est la prison centrale. Et moi, je travaille donc en maison d'arrêt. Et là, donc, en maison d'arrêt, j'ai mon ministère, mon rôle en tant que serviteur de Dieu, eh bien, c'est de pouvoir visiter. Et surtout ceux qui arrivent en prison. Parce que j'ai remarqué une chose, que même parmi les multirécidivistes, parmi ceux qui sont habitués au monde carcéral, il y a toujours ce choc carcéral. Dès l'instant où la porte de la cellule se ferme, eh bien, et que le détenu est là, c'est toujours pendant une dizaine de jours, c'est toujours un moment difficile. Voilà, très difficile, parce qu'il laisse tout à l'extérieur. Il y a les barreaux, les murs, il y a le bruit des clés, l'odeur de l'eau de Javel, l'odeur de la cigarette. Voyez-vous, c'est difficile. Et là, souvent, j'ai remarqué que parmi ceux qui arrivent en prison, eh bien, il y a ceux qui veulent se suicider. Et malheureusement, il y a souvent des suicides. Alors, il faut éviter. Bien sûr, il faut éviter. Et puis Dieu, dans son amour, m'a toujours conduit, voilà, auprès de ceux qui voulaient se donner la mort. Et par la grâce de Dieu, je les ai revus des mois, voire des années après. Et ils m'ont dit, heureusement que vous êtes venus ce jour-là. Parce que sinon, eh bien, je serais passé à l'acte. J'étais tellement découragé que je serais passé à l'acte. Alors, bien sûr, il y a un échange, il y a une écoute. Vous savez, il faut se taire. Je me souviens, un jour, un jeune homme était rentré. Voilà, il avait pour un meurtre. Et là, il rentre en prison et on me demande de le visiter. Voilà, parce qu'il était vraiment, vraiment suicidaire. Et je me souviens, je suis là donc dans sa cellule. Et là, pendant 2h30, 3 heures à peu près, voilà, j'étais assis sur un tabouret, lui sur son lit, dans sa cellule. Et là, je n'ai pas dit un mot pendant 2h30, 3 heures. Pas un mot. Mais lui, il parlait. Il parlait sans arrêt, sans arrêt. Puis au bout de 2h30, 3 heures, alors je vais pour le quitter. Puis il me dit, qu'est-ce que vous m'avez fait du bien. Je n'ai pas dit un mot, mais je l'ai écouté. Il a vidé son sac. Et j'aimerais dire que c'était une bonne chose. Donc, beaucoup d'écoute. Voilà, et pouvoir les écouter expliquer leur souffrance, leur désespoir. Parce que, bon, c'est facile de juger, c'est facile de condamner, mais ça, ce n'est pas notre rôle, hein, c'est la justice qui le fait. Elle sait le faire. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour une seule chose, les aimer et leur parler de celui qui les aime encore plus, c'est-à-dire le Christ Jésus. Je me souviens d'un jour, c'était 11h30, et à 11h30, donc c'est le moment où les repas sont servis. Le repas du midi est servi à 11h30. Donc, c'est les surveillants pénitentiaires qui ouvrent les portes des cellules avec ce qu'on appelle les auxiliaires, les détenus qui travaillent donc, pour servir les repas ou pour faire le nettoyage des couloirs, ou que sais-je encore. Et là, donc, quand c'est le moment du repas, quelquefois, il est préférable un intervenant extérieur, voilà, de ne pas trop être présent, parce que à tout moment, les choses peuvent dévier. Il peut y avoir une bagarre ou quelque chose semblable. Et quelquefois, les bagarres sont très, très, très violentes.
Et donc, je vais partir, c'est 11h30. En plus, donc, c'est bientôt l'heure du repas. Hein. Donc, alors, je sors du bâtiment dans lequel j'étais. Et puis, dans mon cœur, j'ai l'Esprit de Dieu qui me parle. Il parle clairement. Il me dit, va maintenant dans un autre bâtiment et va dans telle cellule. Donne le numéro de la cellule. Dans mon cœur, je reçois ça comme une parole. Vous savez que le Saint-Esprit parle. Hein. Et il faut savoir l'écouter. Il faut savoir l'écouter. Quelquefois, nous, on parle beaucoup et on écoute peu. Mais il faut écouter. Et je reçois cette parole, je regarde la montre, effectivement. Donc, c'était maintenant donc 11h30 passées. Et bon, j'obéis. Et heureusement, j'ai le privilège d'avoir les clés des cellules. Et je me dirige donc dans ce bâtiment et je frappe à la porte de la cellule parce que je suis poli. C'est pas parce que la personne est détenue que je ne dois pas respecter. Je frappe. Je frappe toujours à une porte avant de rentrer chez quelqu'un. Et j'ouvre la porte. Et là, 2 détenus qui viennent d'arriver. Et puis donc, je me présente. Je dis bonjour, messieurs. Je me présente. Voilà, je suis le pasteur. Voilà, je représente donc l'aumônerie protestante de la maison d'arrêt et je viens donc voilà pour vous rencontrer, faire connaissance avec vous. Et les 2 détenus se regardent bizarrement, ils se regardent très très bizarrement et alors il me dit mais alors ça alors, ah ben ça alors. Et j'ai dit mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit écoutez, on vient juste de terminer à l'instant de prier. À l'instant, on vient juste de terminer de prier tous les 2 et l'un d'eux me dit alors ça alors, ah ben ça alors. Le gars, il a à peu près 42 ans, 45 ans, voilà, et il me dit, écoutez-moi bien, j'ai connu Jésus quand j'étais jeune. Je me suis fait baptiser par immersion quand j'avais 16 ans. Il m'a dit, j'ai abandonné le Seigneur. J'ai lâché la main de Jésus. Et j'ai fait ma vie, voilà, j'ai fait ma vie comme bon me semblait. Et bien sûr, il a fait beaucoup, beaucoup de bêtises en lâchant la main de Jésus. Et il m'a dit, à l'instant, je viens juste de terminer de prier et j'ai dit à Jésus, Seigneur Jésus, si tu m'aimes encore, envoie-moi maintenant quelqu'un me parler de toi. Et j'arrive et je lui dis, voilà, moi je vais te parler de Jésus. Ce gars, il s'est repenti. Il s'est repenti dans les larmes, dans les pleurs. Il s'est repenti. Et là, il a été baptisé dans le Saint-Esprit pendant le culte, parce que nous avons des cultes le samedi matin. Voilà, et avant l'épidémie, là, on était jusqu'à 60 au culte. Et maintenant, donc, il y a un peu moins parce que l'administration pénitentiaire demande qu'il y ait maintenant pas plus de 30, mais 30, nous le sommes. Et je suis obligé de faire le tri. Je ne peux pas inscrire tout le monde parce qu'ils veulent tous venir au culte. Pas pour sortir de leur cellule, parce que je leur dis bien, si vous voulez sortir de la cellule, il faut la promenade. Il y a des promenades matin et soir. Voilà, si vous venez au culte, c'est pour avoir un temps de prière. Et je vous assure, il y a des bons moments de prière. Alors, on a des chants comme ce matin. Voilà, des chants, on chante Jésus et on loue Jésus. Puis il y a un temps de message. Voilà, le message de l'évangile est annoncé, proclamé. Et puis un temps de prière avec eux. Voilà, un temps de prière avec eux. Et j'ai aussi mon fils, mon grand-fils, voilà, que certains connaissent, les plus anciens connaissent, Jean-David. Voilà, maintenant, il est aussi avec moi, donc il est aumônier aussi donc, à la prison. Et un jour, il parlait, il priait avec un détenu, puis il parlait en langue. Et le détenu dit à mon fils, quand tu parles ta langue, là, ça me donne la chair de poule. Alléluia. Mais le Seigneur travaille dans les prisons. C'est un lieu où le Seigneur travaille. Quelqu'un m'a dit un jour,
Dieu est partout sauf en prison. J'ai dit ça, c'est pas vrai. Il est surtout en prison parce que non seulement, eh bien, le Seigneur est glorifié hein, quand quelqu'un est sauvé, le Seigneur est glorifié, et puis après, donc la personne eh bien, va mieux, et puis la société aussi va mieux. Hein? Vous savez que la solution pour la société, c'est Jésus. C'est lui, c'est le Christ. J'en suis persuadé. Alors c'est pour ça que ben, nous prêchons, nous travaillons en prison, gloire à Dieu, et que Dieu eh bien, continue encore et encore à bénir voilà, tous ceux qui travaillent dans le milieu carcéral. J'aurais beaucoup de témoignages à partager, mais je vis tellement d'expériences belles, voilà que, mais enfin, voilà, c'est surtout annoncer le message de l'Évangile ce matin avec vous. Gloire à Dieu. Alors, vous allez prier pour moi maintenant. Voilà, c'est facile à se rappeler. Je m'appelle Caddy. Quand vous allez au supermarché, voilà, vous prenez tous un caddie. Hein? Tous. Voilà, vous prenez le caddie, voilà, et vous priez pour que le caddie soit plein quand vous sortez du supermarché. Voilà, alors, béni. Alléluia. Merci, Seigneur. Et merci de vos prières et de votre écoute. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous un sujet important. J'ai vu qu'au travers les chants, au travers aussi les dons spirituels qui ont été donnés, il y avait une direction voilà, sur la croix. Sur la croix. Et je suis persuadé que la croix reste le moyen où les hommes sont sauvés. C'est par le moyen de la prédication de la croix que les hommes sont sauvés. La prédication de la croix. L'apôtre Paul le disait, hein, la prédication de la croix est une folie, mais elle est une puissance de Dieu. Alors un jour, notre Maître Jésus-Christ, lorsque il a connu ce temps où il a été jugé, il y a eu un jugement, il était arrêté, oui, dans le jardin de Gethsémane, il était arrêté là, et là donc on l'a conduit au jugement, et au jugement, c'était un procès truqué, un mauvais procès, un procès arrangé. On a fait venir là des faux témoins et on l'a condamné à mort. Pilate, lui, voulait absolument le relâcher. Il voulait absolument eh bien, qu'il soit relâché parce que Pilate savait très bien que c'était par jalousie, hein, par jalousie qu'on le livrait. Et là, Jésus a été condamné. Il a reçu des injures. Il a reçu des coups de fouet. Il a été couronné, non pas avec une couronne en perles ou en or, mais avec une couronne d'épines. Vous savez, ces longues épines d'acacia de Judée, ces longues épines. Et là, eh bien, il a été conduit au travers les rues de Jérusalem. On l'a conduit au travers les rues en le frappant, en le flagellant, et on l'a amené jusqu'au Golgotha. On l'a amené là jusqu'au calvaire, jusqu'à ce petit mont en dehors des portes de Jérusalem. Et là, sur le Golgotha, eh bien, on a étendu la croix, on a mis des clous dans ses mains, on a mis des clous dans ses pieds, on a dressé la croix et Jésus est en croix. Il est en croix. Est-ce que on considère ce matin, mes bien-aimés, la croix de Jésus? Ne perdez jamais de vue la croix. Ne perdez jamais de vue la croix du calvaire. Non, ne la perdez jamais de vue. Parce que c'est là sur la croix que le Maître a souffert. C'est là sur la croix que le Maître a été cloué.
Et c'est là, sur le bois de la croix, eh bien, que le Maître a donné cette parole. Cette parole. C'est les dernières paroles. Les paroles d'un mourant. Je suis serviteur de Dieu depuis à peu près bientôt 50 ans. Je suis dans le service de Dieu et j'ai eu l'occasion de voir et d'accompagner des mourants. J'ai eu l'occasion, bien des fois. Et quelquefois, les familles sont là. On m'en a un peu plus difficile avec cette période du Covid. Mais les dernières paroles de celui qui va s'en aller, de celui qui va quitter la terre, sont des paroles tellement importantes. Et là, ce ne sont pas les paroles d'un homme, mais ce sont les paroles de Jésus, les paroles du Fils de Dieu. Et les dernières paroles de Jésus, eh bien, nous voulons les reprendre ce matin, nous voulons les faire nôtres ce matin, parce que c'est les dernières paroles du Maître. Et dans ces dernières paroles, le Maître a pu dire, premièrement, Père, pardonne-leur, car ils le savent ce qu'ils font. La première pensée et sa première parole de celui qui est mort sur la croix va vers ses persécuteurs, non pour les maudire. Il aurait pu les maudire, mais moi, j'ai fait que du bien. Mais moi, j'ai fait que du bien. Partout où je passais, j'ai fait du bien. Il aurait pu le faire, mais il ne le fait pas. Il ne se justifie pas lui-même en disant mais c'est pas normal, mais pourquoi je suis condamné? Mais c'est pas normal, mais quelle est la raison de ma condamnation? Il aurait pu se justifier. J'entends ça beaucoup en prison. Les gars se justifient, les filles également, parce que je visite aussi les filles, les femmes, et se justifient. Il se justifie, mais lui, le Christ, ne se justifie pas. Non, mais il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La Bible dit dans Luc 23, verset 34, ils le crucifièrent là. Et les premières paroles, 33 et 34, les premières paroles, c'est celle-ci. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le Fils de Dieu va montrer de quoi est faite la miséricorde de Dieu. Mais bien aimés, ce matin, eh bien, est-ce que quelque part, dans notre cœur, ça ne nous parle pas, ça, parce que j'ai remarqué que même parmi le peuple de Dieu, on a tellement de mal à pardonner. Ou on pardonne, mais c'est un pardon du bout des lèvres, un pardon qui ne tient pas la route. On a tellement de mal à pardonner. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. On n'aime pas. On n'aime pas. Mais le Maître nous montre, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le pardon. Je me rappelle un jour à un culte en prison, je prêchais sur le pardon, puis un gars là s'est levé, m'a dit, moi je ne pardonne pas, mais je tue. J'étais en prison, hein. J'étais tout seul. Enfin non, j'avais Jésus avec moi. Hein? Oui, le pardon. Le pardon, ce ne sont pas, en fin de compte, ce ne sont pas les Juifs, ce ne sont pas les Romains, eh bien, qui ont crucifié Jésus. Mais c'est mon péché qui l'a crucifié. C'est moi qui ai crucifié Jésus. C'est mon iniquité, c'est ton iniquité, mon frère, ma sœur, qui a crucifié Jésus. Il est mort pour nos péchés. Nous sommes responsables, oui, de la mort de Jésus. Il est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Il est venu mourir pour nos péchés. La Bible dit, Christ est mort pour nous. Et lorsque nous étions encore bien des pécheurs, autant marqué, Christ est mort
pour nous. Ça, c'est la première parole de Jésus en croix. Souvenons-nous de cette parole, qu'elle soit gravée dans nos cœurs, qu'elle soit gravée par la puissance du Saint-Esprit, qu'elle soit gravée par la puissance d'en haut dans chacun de nos cœurs, pour que nous comprenions, oui, l'importance du pardon divin et du pardon que nous devons donner nous aussi. Le pardon que nous devons donner nous aussi. Béni soit le nom du Seigneur. D'ailleurs, pardon, on peut le traduire comme ça, pardon, c'est un don. Quand toi tu ne peux pas, eh bien, il est là pour t'aider. Il est là pour t'aider. La deuxième parole que le Christ va donner sur la croix, Luc 23, 43, où il nous est dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors on sait que Jésus était crucifié avec deux brigands, deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Alors au départ, les malfaiteurs qui étaient crucifiés avec lui essayaient de se justifier, essayaient bien de, voyez-vous, de le narguer, ils se moquaient également de lui. Mais à un moment donné, voyez-vous, l'un des malfaiteurs crucifiés, voyant que le temps passait et que dans quelques instants, il allait passer dans l'autre monde, eh bien, il va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dira, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et ça confirme la simplicité du salut. Vous savez, le salut, c'est simple. Il n'y a rien de plus simple que le salut. Rien de plus simple que de recevoir le salut qui est en Jésus. Quelquefois, donc, on veut essayer d'expliquer la sotériologie, c'est un grand mot, voilà, ça se passe comme ça et comme ça, et puis voyons, c'est tellement simple, Est-ce que tu crois que tu es pécheur? Est-ce que tu crois que tu as besoin de Jésus? Est-ce que tu crois? Oui. Alors, reçois-le. Demande pardon. Demande sincèrement pardon. Repens-toi. Et puis, reçois Jésus et sois sauvé. Un jour, c'était un samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, je reçois un coup de téléphone d'une dame. Elle habitait dans la Normandie, à Caen. Elle m'a dit, pasteur, expliquez-moi comment être sauvé. Je veux être sauvé. Et par téléphone, moi j'habite Nice, elle est en Normandie, à Caen, je crois, du côté de Caen, par là. Hein, j'ai expliqué le salut, et puis elle a reçu le salut. Voilà, par téléphone. Alléluia. Elle a ouvert son cœur, elle a demandé pardon. Et elle a été sauvée. Ce matin, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as la certitude de ton salut? Est-ce que tu as la certitude que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? Est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur? Si tu ne crois pas cela ce matin, je t'en supplie dans le nom de Jésus, il faut que tu reçoives le salut. Tu ne dois pas quitter ce lieu de culte sans avoir la certitude et la conviction que tu es sauvé, que Jésus t'a sauvé, que Jésus t'a pardonné tous tes péchés. Il n'y a pas de péché trop dur, il n'y a pas de péché trop sombre, trop noir qu'il ne peut pardonner. C'est pour ça que je travaille en prison, parce que je sais que Jésus pardonne, je sais que Jésus libère. Est-ce que ce matin, tu as la conviction de ton salut? Est-ce que tu sais qu'un jour, tu seras avec Jésus dans le paradis? Je te le dis,
oui, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle grâce que de se revoir dans le ciel. Vous n'êtes pas si convaincu que ça de me revoir, hein? Oh si, alléluia, merci Seigneur. Oui, amen, amen, c'est une réalité, une réalité. Béni soit le nom du Seigneur. Que faut-il faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La troisième parole du Maître sur la croix. Ne perdons pas de vue la parole de Jésus sur la croix est celle-ci, Jean 19, 26. Voilà, femme, voilà ton fils. Il parle à Jean et à sa mère, Marie, parle et on sait qu'à ce moment-là, tous l'avaient abandonné. Au pied de la croix, il y avait juste sa mère, Marie, et Jean, le disciple qu'il aimait. Et là, au pied de la croix, ils sont là, le cœur brisé, le cœur déchiré. Ils sont là au pied de la croix. Et voyez-vous, Jésus, au lieu de penser à lui-même et à gémir et à en vouloir à la terre entière, j'ai remarqué que souvent, on en veut à la terre entière. Mais c'est de la faute de ceci, c'est de la faute de cela, c'est oui, mais c'est de la faute, et encore, c'est oui. Alors, Jésus s'occupe, il s'occupe des autres. Il s'occupe des autres, il prend soin de pourvoir aux besoins des autres, de sa mère et de son disciple Jean. Et j'aimerais dire, ça c'est une leçon pour chacun et pour moi-même. On a besoin, oui, de savoir s'occuper des autres, s'occuper d'autrui, s'occuper de son prochain. On est tellement des nombrilismes, des adorateurs du nombril, vous savez. Il y a beaucoup d'adorateurs et du nombril. Ça veut dire qu'ils sont constamment en train de se regarder le nombril. Ils pensent qu'à eux, toujours à eux. Moi, moi, je. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'occuper des autres. Il faut savoir s'occuper. Il y a toujours une bénédiction en s'occupant des autres. Il y a toujours une bénédiction, eh bien, en s'occupant d'autrui, en s'occupant de son prochain. Et là, c'est une leçon que le Christ nous donne. Oui, il s'occupe des autres. Il s'est occupé de nous, béni soit le nom du Seigneur. Il s'occupe et il nous donne cette leçon. J'aimerais dire qu'on a besoin, oui, de non seulement eh bien, de regarder à soi, mais surtout eh bien, pouvoir aider son prochain. Pouvoir aider son prochain. Gloire à Dieu. J'ai remarqué qu'on est tellement égoïste. Tellement égoïste. On s'occupe de soi, toujours de soi. Hein? Quand on prie, des fois on prie, Seigneur, bénis-moi, bénis mon épouse, bénis mes enfants, bénis mon poisson rouge, bénis mon petit canari dans la cage, voilà, qui ne chante pas trop. Et voilà, c'est vague, quoi. Hein? C'est très, très vague. Ça tourne toujours autour de nous. Alors on a besoin de sortir et de s'occuper de l'autre. S'occuper de l'autre. La parole encore que le Christ va donner sur la croix, c'est celle-ci. Matthieu 27, 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On l'a entendu dans un don ce matin. Oui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, pourquoi à ce moment précis, eh bien, alors qu'il est sur la croix, Jésus va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout simplement parce qu'à ce moment précis, eh bien, le Dieu saint, le Dieu très saint,
eh bien, voit son fils mourir sur la croix. Et lorsque Jésus est sur la croix, il porte les péchés du monde entier, les péchés passés, présents et futurs. Il porte les péchés, il porte les souffrances, il porte les maladies, il porte les infirmités, il porte les douleurs du monde entier. Il les porte et à cause du péché, eh bien, le Père détourne les regards de son Fils sur la croix. Il détourne les regards. Et c'est l'apôtre Paul qui dira si bien, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a été fait péché pour nous. C'est pour cela qu'il a été séparé. C'est pour cela qu'il a été séparé, parce qu'il a été fait péché pour nous. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a versé son sang pour notre pardon. Il a subi, eh bien, les conséquences de nos fautes. Il a pris notre place. Christ est mort en croix pour moi. Tu peux le dire, Christ est mort en croix pour moi. Il a pris ma place. Il porte mes péchés. Lui, le juste, il est mort pour des injustes. Que le nom du Seigneur soit béni. Encore une parole. Jean 19, 30. Tout est accompli. Et là, c'est 3 mots qui ont leur importance. Tout est accompli. Tout est parfait. Tout est parfaitement parfait. Tout est accompli. Il a accompli ce qu'il devait faire. Le pourquoi il était venu sur la terre des hommes, c'est pourquoi il dira maintenant, tout est accompli. Et ce matin ici à Ajaccio, comme dans le monde entier, eh bien les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens qui s'attendent pleinement à Jésus, sont dans ce tout est accompli. Je m'assois dans ce tout est accompli. Je m'assois dedans parce que tout est fait. Il a payé le prix. Il n'y a plus rien à faire. Il a payé le prix. Le prix est parfait. Le prix a été payé. Béni soit le nom du Seigneur. C'est payé une fois pour toutes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Oui, c'est vraiment, vraiment la parole qui a son importance ce matin pour toi. Tout est accompli. Tu as juste à croire. Tu as juste à marcher par la foi. Tu as juste à vivre dans la foi, non pas dans les choses visibles, mais dans les choses invisibles. Tu as juste à vivre dans la foi, nos fils de Dieu. Je crois que tout est accompli. Béni soit le nom du Seigneur. Et Jésus va encore donner une parole. J'ai soif. Et là, lorsqu'il va dire j'ai soif, eh bien, c'est presque la fin pour lui, là, sur le bois de la croix. Lui qui a donné à boire, lui qui a donné à boire aux assoiffés, lui qui avait dit un jour, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Lui-même dira, maintenant sur la croix, j'ai soif. Et lorsque le Christ dira cette parole, je pense qu'elle nous concerne tous ce matin. Est-ce que tu as soif aussi de lui? Est-ce que tu as soif de sa présence? Est-ce que tu as soif de plus? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif de le connaître davantage? Est-ce que tu as soif peut-être de prier davantage, de lire la parole de Dieu davantage? Est-ce que tu as soif d'être un témoin plus puissant? Est-ce que tu as faim et soif? Moi, j'ai soif de lui. J'ai soif. J'ai constamment soif. Ma chère épouse me dit, tu es jamais satisfait. Non, je ne suis pas satisfait. Parce que je veux plus. Je veux plus. Alléluia. Je veux plus. Plus de Jésus. Plus de lui. Et puis la parole qu'il va donner, eh bien, je remets mon esprit entre tes mains. Et là, Jésus s'écria, je remets mon esprit entre tes mains. Puis on connaît
On connaît la suite. Jésus meurt sur le bois de la croix. Il meurt sur le bois de la croix. Et on connaît la suite. Le soldat va lui percer le cœur avec la lance. Et on connaît la suite. Il va être enseveli. Et comme le dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, Christ est mort pour nos péchés, comme je vous l'ai enseigné. Il a été enseveli, comme je vous l'ai enseigné. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et ce matin, il est vivant. Le tombeau ne l'a pas retenu. La tombe ne l'a pas retenu. Il est vivant. Christ est vivant. Il a payé. Il est vivant. Le Christ est vivant. Est-ce que tu te réjouis qu'il est vivant? Alléluia. Est-ce que tu te réjouis? Je me rappelle un jour, j'allais faire une visite, là, puis après une réunion à Beau-Soleil. Je passais par la principauté de Monaco et moi, j'avais une petite bagnole, là, voilà, une petite voiture, et juste à côté de moi, là, une Ferrari ou une Porsche, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop dans les voitures, hein, je connais plus la Bible que les voitures, hein, et le gars, c'est le feu rouge, il se met à côté de moi, comme ça. Puis moi, je profite de ce temps où je suis au feu rouge, je ne perds pas mon temps, jamais. Je prie, je lève mes mains, puis j'adore le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Et je regarde à côté, le gars, il me fait. Et quand j'ai vu la tête qu'il avait, je préfère être comme ça que d'être comme lui, hein, même avec sa voiture. Hein. Parce que j'ai vu le gars, il avait pourtant une belle voiture, mais je l'ai sur la tête. Hein. Il est tristouné. Hein. Je n'ai pas pu lui parler parce qu'il est tellement parti vite. Hein. Voilà. Mais oui, il est vivant. Il est là, à chaque instant, à chaque moment. Vous savez, un jour, et je vais terminer là-dessus, j'ai fait cette expérience-là. C'était donc un samedi matin, j'étais au culte en prison, puis c'était l'époque où il y avait beaucoup de détenus, là on était une soixantaine au culte. Et puis donc les détenus arrivent donc de plusieurs bâtiments, et puis on s'installe. Et donc c'est le temps où je fais chanter des chants de louanges. Voilà, et je donne une feuille à chacun, et puis ils peuvent chanter comme ça avec moi. Et puis ils connaissent bien les chants quand même, hein, ils chantent bien les détenus, hein, je vous assure. Hein. Des fois, j'en pleurerais hein, de les entendre chanter, je suis ému. C'est tellement émouvant. Et puis on chantait comme ça. Et puis quelques jours avant, j'avais été prévenu donc, par l'administration pénitentiaire en disant faites attention quand même, hein, parce que c'est bien, ils rappellent quelquefois hein, ce que l'on peut. Il faut faire attention, il faut toujours faire attention, hein, toujours attention. Il faut être très prudent, très prudent. Et puis donc, l'officier là, qui m'avait parlé gentiment hein, pour mon bien, si vous aimez mieux, elle avait réussi un peu à me faire peur. Hein, parce que c'est réel. Hein, et alors, j'ai rentré chez moi, et puis j'étais pas bien, et puis je lis la Bible le matin, puis je tombe sur le psaume 34 où il est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Bon, puis ça me saute aux yeux. Ça me saute aux yeux. Puis j'arrive donc au culte ce matin-là, et je me dis, je vais chanter, et puis je prêche. Et puis à la fin du culte, le culte dure 1 heure. Hein, 1 heure. Jamais plus 1 heure. Et là, à la fin du culte, alors de 9h30 à 10h30, mais on vient avant et on repart après. Il y a un temps de partage, de discussion, mais le culte par lui-même, c'est 1 heure. Et à la fin du culte, il y a 2 détenus qui viennent me trouver et me disent, ces gars-là ne connaissaient rien à l'évangile, aucune notion de la parole de Dieu, des choses de Dieu. Il m'a dit, écoutez, pasteur, on aimerait vous dire quelque chose, tous les deux. On a vu. Vous avez vu quoi? Il m'a dit,
Et je vous assure, hein, on n'a pas fumé de moquette. Je vous assure, je vous assure. Pendant que vous prêchiez, on a vu derrière vous un grand personnage blanc. Ah, j'étais sûr. Il m'a dit oui, oui, on l'a vu. Ça aurait été des chrétiens qui m'auraient dit, j'aurais dit un peu, bon, peut-être que il me rassure. Mais là, deux personnes qui ne connaissaient rien de la parole de Dieu, de l'évangile. Et ça, j'ai dit, Seigneur, c'est ce que tu m'as dit ce matin dans le psaume 34. L'évangile se lit, la présence de Dieu est là, tu n'as rien à craindre, il est ressuscité, il est mort sur la croix, mais il est vivant au siècle des siècles. Et ce matin, ne cherche plus parmi les morts celui qui est vivant, il est vivant, Jésus est vivant, nous adorons un Jésus vivant, il est au milieu de nous ce matin, dans ce rassemblement, il est là pour te faire du bien, il est là pour te guérir, il est là pour te délivrer. Il est là pour briser les chaînes. Il est là pour t'aider dans tes passions. Il est là, il est vivant. Jésus est vivant. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il est vivant. Alors on va se lever ensemble. On va se lever ensemble et on va élever nos mains vers lui et on va le prier de tout notre cœur. Alléluia. Oh, mama, kada where the Lord lives. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as fait la grâce ce matin de partager ce culte ici avec mes frères et sœurs à Ajaccio, ici dans cette belle île. C'est l'île tellement belle que tu as créée toi-même. Seigneur, merci parce que tu es avec nous, parce que tu es vivant, parce que tu es le glorieux, parce que tu es le ressuscité, parce que tu nous aimes, parce que tu veux sauver, parce que tu veux guérir, parce que tu veux encourager, parce que tu veux bénir les familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Amen, amen, amen. Alléluia.